Bonjour tout le monde. Suite à une demande sur un des groupes, je vais faire la vidéo de comment intégrer une fleur sur une lettre pour le logiciel Cricut. Alors j'avais déjà fait une vidéo avec des fleurs et des lettres et split letter pour Cricut, enfin pour les trois logiciels en général, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là dans cette vidéo là je mettais les fleurs autour et là je vais venir remplacer en fait une partie de la lettre par la fleur. Voilà. Donc, je précise encore une fois hein, que je n'ai pas de silhouette, pardon, pas de silhouette, enfin non, j'en ai pas non plus de silhouette à la maison, mais que je n'ai pas non plus de Cricut. Moi, j'ai une Scan and Cut. Simplement, là, je propose un tuto logiciel, c'est-à-dire purement informatique. Après, je maîtrise pas du tout la machine en elle-même. Voilà, donc il y a peut-être des subtilités à connaître, etc. Mais là, ça, je peux pas vous le dire. Là, moi, je vous montre une possibilité et ça risque d'être imparfait étant donné que c'est pas un logiciel que j'utilise régulièrement. C'est la troisième fois là que je loue ce logiciel pour faire les tutos en fait. Voilà. Donc, je m'excuse par avance si c'est pas tout à fait le plus optimal possible, on va dire. Alors, ici, donc j'ai ma lettre, donc j'ai écrit dans la police Bookman All Style, mais alors là, voilà, c'est vraiment, chacun est libre de choisir la police qu'il veut. Donc, moi, j'ai pris cette police-là parce que j'aime bien ce genre de lettres-là pour faire ces projets-là. Mais après, voilà, on fait totalement comme on a envie. Donc là, c'est ma fleur qui est vectorisée. Donc là, bah, j'ai tapé bouquet de roses SVG sur Google. J'ai téléchargé une image. Alors, attention quand même, je le précise. Si c'est pour faire de la vente, il faut être impérativement sûr d'avoir les licences commerciales des images que vous utilisez. Voilà. Donc quand vous faites télécharger une image généralement depuis Google, la plupart du temps, ces images ne sont pas libres de droit. Donc voilà. Quand c'est pour projet personnel, franchement, on s'en fiche. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire de la vente, ben là, il faut impérativement avoir les licences. Ou les acheter, ou alors s'assurer que les licences, enfin, que les images sont libres de droit. Donc ici, je vais venir faire une rotation donc à ma fleur pour la positionner. Alors, c'est un petit peu le logiciel qui mouline. Donc je viens la positionner ici sur ma lettre. Euh, Après, je modifie la taille en fonction de ce que je veux faire. Si c'est trop petit, trop grand, enfin voilà, chacun fait comme il en a envie. Encore une fois, si on veut faire une split letter, c'est-à-dire venir couper pour écrire un prénom ou un mot entre les deux, à vous de voir si vous voulez que votre fleur soit coupée ou non. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez la faire plus petite ou vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus arrondi pour que ce soit pardon, regroupé sur une partie de la lettre uniquement. On peut venir faire le split ici, la couper juste en bas. Enfin voilà, on fait comme on veut. En fait, moi, je vous montre la méthode pour pouvoir l'intégrer, c'est-à-dire pour plus qu'on voit en fait la barre de la lettre, c'est-à-dire que la fleur soit comme si elle était collée au-dessus en fait. Voilà. Et après, ben voilà, chacun est libre de décliner à l'infini selon ses envies. Alors là, je le fais avec une fleur et une lettre, mais en fait, c'est faisable avec n'importe quel élément en réalité. Alors, ici, je viens copier-coller ma fleur, donc j'attends un peu que ça réagisse parce que c'est un peu long. J'ai vu passer des posts où certains se plaignaient du logiciel Cricut qui déconnait. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, le fait que ce soit que ça lag tellement qu'il y ait des gels d'écran en fait réguliers. Mais en tout cas, si c'est ça, je compatis totalement parce qu'effectivement, ça doit être pénible au quotidien quand on doit faire des projets qui sont un peu conséquents, de devoir attendre des fois quelques secondes avant que ça réagisse. Vous voyez, là, normalement, là, ça devrait s'afficher tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai ma fleur qui s'affiche. Donc, je suis allée dans les contours. Alors ça, c'est un outil super de Cricut qui n'existe pas sur les autres logiciels. En fait, on peut choisir d'afficher tel ou tel élément d'une image et du coup, ici, ce qu'on veut, nous, c'est juste tout l'extérieur, en fait. On veut la forme pleine, en fait. Donc ici, je vais masquer tous les contours et ça va me laisser automatiquement que le contour extérieur. Donc là, je vais le fermer et je vais attendre que ça réagisse. Désolée un petit peu pour l'attente. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ma fleur, mais en forme pleine. Donc maintenant, je vais la prendre, je vais la repositionner sur l'autre. Donc là, je peux le faire à peu près grossièrement. Ce qui est important, c'est de venir sélectionner les deux. Donc là, je vois bien que les deux sont sélectionnés, parce que dans les calques, je vois bien qu'on a les deux. Si vous n'arrivez pas à le faire avec la souris, parce que parfois, vous sélectionnez les deux, mais vous en sélectionnez un troisième, etc., on peut très bien sélectionner à partir des calques. Vous voyez, et je maintiens donc la touche CTRL donc en bas à gauche du clavier enfoncé et je clique donc sur
l'autre élément et vous voyez que les deux sont cliqués. Voilà. Donc là, dans l'onglet alignement, je viens donc centrer les deux. Ça n'a pas bougé, c'est que c'était bien placé, mais il vaut mieux être sûr. Ah, ça a l'air d'avoir bougé un peu en réalité. Donc ici, je sélectionne donc la découpe qui est pleine. Je sélectionne ma lettre et je viens cliquer sur couper. J'attends encore une fois que ça réagisse. Voilà. Et donc, vous voyez ici, vous avez les résultats de la découpe, c'est-à-dire vous avez tous les éléments donc, qui sont listés dans les calques. Donc, en fait, il va y avoir certains éléments qu'on va enlever. En fait, on va garder la fleur qui est ici et la lettre. Vous voyez, quand ce qu'on obtient maintenant, en fait, elle est ajourée, en fait, cette fleur de tout le contour de cette lettre, pardon, de tout le contour de la fleur. Donc, ce qu'on va enlever, c'est ça, en fait. Donc ça, on les sélectionne et on supprime. Et vous voyez que là maintenant, la fleur, elle est entre guillemets au-dessus. Et donc maintenant, je viens tout sélectionner et je clique sur souder. Et là, encore une fois, j'attends. Ici, vous voyez, il n'y a pas marqué résultat de la soudure. Ça veut dire que pour le moment, d'un point de vue logiciel, c'est pas soudé. Voilà. Et donc, hop, voilà, là on a le résultat de la soudure. Donc là maintenant, on peut bouger. Vous voyez, les éléments sont parfaitement attachés. Alors, si on veut faire en deux couleurs, c'est pas possible ici, puisque avec cette méthode, on a la fleur qui est complètement intégrée au reste, donc il n'y a pas de démarcation entre les deux, donc c'est impossible de faire en deux couleurs. C'est possible après de faire donc ce genre de choses avec deux couleurs, mais ça nécessite un décalage. Donc on me l'a déjà demandé souvent parce que j'ai fait plusieurs tutos, donc comment incruster une phrase dans un mot ou comment incruster une image dans une image pour la scan and cut et pour la silhouette. Et on m'a demandé souvent de le faire pour donc Cricut Design Space. Et donc c'était pour ça que j'avais téléchargé donc le logiciel Cricut à la base pour pouvoir faire ce tuto. Malheureusement, j'ai retourné tout le logiciel, j'ai regardé des vidéos en anglais et tout pour me renseigner. Il n'y a pas d'outil de décalage en fait sur le logiciel Cricut. Alors j'ai bien vu des vidéos en anglais où il y a des personnes qui font ces décalages, mais en fait elles les reconstituent manuellement en fait à partir de ce que je vous ai fait avec le contour en fait, et elles le dupliquent plusieurs fois, etc. Donc elles refont le contour manuellement, mais du coup c'est hyper lent à faire. Alors sur une figure complexe comme une fleur là comme ça, autant sur une lettre, bon, on a beaucoup de lignes droites, je pense que c'est faisable. Mais sur une fleur comme ça, c'est hyper lent à faire. Donc le mieux hein, pour ce genre de cas, je pense que si vous vouliez faire par exemple un décalage entre les deux pour pouvoir faire, je sais pas moi, la lettre en noir, la fleur en doré pour avoir un petit effet de style, là, le mieux c'est que vous le fassiez avec directement, soit avec le logiciel Silhouette Studio, soit avec le logiciel Canvas Workspace et qu'après vous convertissiez. Parce qu'en fait, ces deux logiciels-là sont gratuits et le décalage, il est faisable dans les deux. Voilà, donc je pense que ce sera beaucoup plus rapide de faire ça à convertir plutôt que de vous amuser à faire le décalage manuellement. Voilà. Après, voilà, c'est à vous de voir. Voilà, donc du coup, je mets en garde quand même encore une fois là, parce que ce sont des motifs qui sont très fins. Donc si vous faites ça en tout petit, vous pouvez être sûr que à la découpe, ça risque de poser problème. Le flex ou le vinyle risque de s'arracher, hein, d'accord? Par contre, si on commence à faire un projet de l'ordre de 15 à 20 centimètres, par exemple sur un cadre, etc., là, je pense que ça passera pas de problème. Voilà, j'en ai vu qui ont fait le même genre, donc normalement, voilà, ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile aux utilisateurs donc des Cricut, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.